ça ne peut énerver personne qu'une jeune femme se présente et ait un enfant. Par contre, techniquement, c'est un peu compliqué parce que lorsqu'on est Miss France pendant l'année, déjà, si on est une fille d'une région, on doit aller habiter à Paris. Donc ça, déjà, voilà, c'est une chose. Et ensuite, on fait des horaires de fou. Donc ça commence le matin à 8h, ensuite on finit avec des galas jusqu'à 1h du mat. Mais il n'y a pas de maman qui travaille. Non, mais ça commence à 8h. Miss France, c'est tous les jours, c'est du lundi au dimanche. Il n'y a pas de week-end. Mais il y a des moments qui... Non, mais il n'y a pas de week-end. Il n'y a pas des mamans solo qui se retrouvent avec des enfants et qui bossent le week-end, qui se lèvent à 4h du matin, vous plaisantez ou quoi? Mais ça, c'est pour gagner leur vie. Vous savez pas ce que c'est Miss France. Moi, j'ai été Miss France en 2002. 2002, je t'ai dit. Quelle région c'était à l'origine? Poitou. Juste Poitou. La Charente, j'ai pas été élu. Et franchement, je peux vous dire que j'en ai chié des Bulgaries. Vraiment, qu'est-ce qu'elle va... Voilà, quand la caca qui s'y connaît, la reine, une reine de beauté. Valérie, bien sûr qu'il y a des femmes, il y a des femmes qui sont très... Bien sûr qu'il y a des femmes qui sont très occupées, mais elles sont occupées, c'est pour gagner leur vie. On n'est pas obligé de se présenter à Miss. Aux toilettes aussi, on est occupé. C'est pas raisonnable, d'après ce que je pense que c'est ça. Non, mais tu gagnes aussi ta vie si tu vas à Miss France. C'est juste que c'est du lundi alors, au dimanche. on a l'extrait de Mariva Galanteur qui était énervé. On l'a pas, il faut que je mette mon oreillette, bordel. On l'a ou pas? Bah, on n'a rien de toute façon. On l'a pas. Direct, tu rentres dans une boutique. Je vais vous dire ce qu'elle dit. Alors, vas-y. Je fais très bien Mariva Galanteur. Elle dit une Miss France n'a pas de week-end ni de jour férié et a une vie consacrée à son titre de Miss France. Oui, donc pour elle, ça n'est pas compatible. D'accord, c'est ce qu'a dit Delphine en fait. En fait, toutes les Miss disent la même chose. Et c'est pour ça que toutes les Miss aussi perdent leur chéri pendant l'année parce que concrètement, on ne peut pas tenir une relation. Toi, tu l'as pas perdu, toi? T'avais un chéri, toi? Non, je suis la seule qui l'a pas perdu. T'avais pas perdu? T'étais déjà avec Roger? Non, j'avais mon premier chéri avec lequel je suis restée 9 ans. Non, mais je l'ai perdu 5 ans après Miss France. Oui, mais tu l'as perdu. C'est pas lié à Miss France. Quand même. Tu l'as perdu. Voilà. Elle a perdu après, connard. Elle l'a perdu quand même. Elle a perdu après. Oui, mais elle l'a perdu quand même. Après, elle a connu Roger. Elle a connu Roger. Bah oui, j'aurais pas connu Roger. Roger, il a apparu comme la Dame Blanche. Sur une route. C'est vrai. Oui, Géraldine, ton avis? Moi, j'aime beaucoup. D'abord, Miss France, parce que je trouve que, alors peut-être que vous n'êtes pas représentatif ici, on l'est peut-être pas, mais il y a plein de gens. Non, mais le public, mais il y a plein de gens qui regardent. Moi, ça m'intéresse de savoir qui est Miss France. Il y a une sorte de storytelling. Après, regardez, je m'en bats les steaks. Et franchement, grâce à Sylvie Tellier, je trouve qu'il y a eu une évolution des critères. Mais elle arrête, Sylvie. Elles sont hyper modernes aujourd'hui. Quand on suit les Insta, par exemple, d'Amandine ou de Diane, c'est passionnant. Elles sont super drôles. Elles ont beaucoup d'humour, beaucoup de dérision. Elles racontent vraiment leur vie. Et c'est vachement intéressant pour les jeunes femmes, par exemple, qui veulent, qui s'intéressent à elles. Et moi, je trouve que c'est très bien parce que petit à petit, il y a des évolutions de critères qui sont pas dingues, mais je trouve que c'est bien d'être une Miss maman. Et pourquoi pas, même si on voit pas son enfant, mais il y a plein de mamans qui voient pas leur enfant tout le temps et qui bossent. Il n'y a pas de souci en fait. Moi, non mais c'est que de la com. Ils savent plus quoi faire pour moderniser le concours Miss France, qui a une image sexiste et ringarde. Il y a tellement de femmes qui étaient exclues du concours, presque toutes les femmes en fait. Il fallait être célibataire, ne pas avoir d'enfants, ne pas être trop grande, trop petite, trop grosse, etc. Moi, je pense que Sylvie Tellier, c'était la gardienne du temple. Voilà. Et au contraire, avant, c'était très bien quand il y avait des règles, des trucs. Là, ça part en cacahuète totale. Ça va être n'importe quoi. Moi, ça y est, ils m'ont perdu, la Miss France. Et on en est à se réjouir. On en est à se réjouir qu'ils acceptent les femmes mamans. C'est n'importe quoi. Voilà. Et là où c'est hypocrite, ils ont aussi enlevé la limite d'âge. Ils auraient dû rester comme avant, et puis c'est tout. Et là où c'est hypocrite, donc ils ont enlevé la limite d'âge. En revanche, ils n'ont pas enlevé la limite de taille parce qu'ils pensent que pour les agences de mannequins, c'est trop compliqué d'avoir des Miss trop petites. C'est n'importe quoi. Elle a raison. Dans ce cas-là, tu prends tout le monde. Voilà. Soit on est représentatif. Arrêtez de sucer tout le monde. Et la Roche-Aubert a dit qu'elle acceptait aussi trans, tout le monde. Mais pas une meuf de moins d'un mètre 70, c'est non. Parce qu'après, ça te rapporte moins d'oseille avec les agences. Et Ben Ali me dit, c'est normal. Arrêtez un peu. Où il y a des critères, où il n'y en a pas. C'est plus un concours, c'est une soirée. Bien sûr, elle a raison. Tu peux pas dire pour l'oseille, j'accepte pas des meufs d'un mètre 70, mais je veux bien une maman ou je veux bien. Arrêtez les mecs. C'est où on dit, alors voilà, le concours maintenant, il est ouvert à tout le monde. Et il n'y a plus de différence de taille. Voilà, il y a plus, on fait 1m65, on peut être Miss. Là, c'est n'importe quoi. Moins d'un mètre 70, tu peux pas parce qu'après, derrière, pour les agences de mannequins, t'es Mais arrêtez. C'est quoi les critères maintenant? Les critères, c'est qu'il y a des agences de mannequins qui font plus d'un mètre 70. Mais on n'est pas mannequin quand on est Miss France, on représente la France. En général, on travaille pour des photos et tout ça. Mais non, mais alors, donc c'est de l'oseille derrière. C'est du business. Oui, c'est du business. Donc le business, il y a des femmes très jolies. mais dans ce cas-là, tu dis, c'est ouvert à tout le monde. Je suis désolé, les mecs. Si tu commences à changer les mamans et les trucs, ils ont un critère, c'est le célibat et le fait qu'elles peuvent être. Et non, et puis arrête, ils ont fait rentrer. Arrête, ils ont ouvert la porte. Maman, quand on est
mannequin, ça n'empêche pas de faire du business. En revanche, si on fait 1m62, ça empêche dans les agences de mannequins. Moi, je te dis, c'est de l'hypocrisie. Voilà, exactement. Miss France, ça doit être la femme qui représente la France et qui est considérée comme la plus belle par les Français et la plus sympathique. Voilà. Diane et Amandine, elles font plus d'1m70 par exemple. Et alors, parce que c'était les critères avant. Bah oui. Mais pourquoi maintenant tu dis pas une meuf d'1m65 ou 1m60, elle peut être Miss France. Elle peut plaire aux téléspectateurs aussi. Elle ne pourra pas aller à Miss Univers, elle ne pourra pas aller à Miss défonce les. Moi, ce qui me gêne, c'est que votre morale s'arrête quand le business commence. C'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis pour les ouvertures Miss transgenres, des femmes mamans, tout ce que vous voulez. Mais on regarde le seul critère qui peut tuer le business. Exactement. C'est-à-dire que moins d'1m70. Mais laissez-moi finir, arrêtez. C'est toi, sois cohérente. Arrêtez. Mais vous avez proféré des insanités débiles pendant 10 minutes. Laissez parler les gens sensés. Laissez parler les gens sensés. Elle a proféré des insanités, je l'ai entendu. Vous êtes dans le business. Je pense que c'est une anglaise. Exactement. Seul l'argent compte pour vous. C'est-à-dire que, ah oui, alors c'est magnifique. Tu peux faire bisounours, tout ce que tu veux, tu peux faire semblant. Des femmes mamans. Et voilà. Le business, ça reste en dessous d'1m70, vous n'êtes pas bankable. Vous n'êtes pas. Mais oui, mais alors taisez-vous que je puisse finir. Ah, excuse-moi, pardon, donc je vais m'écraser parce que tu hurles. Non, en fait. Non, mais en dessous d'1m70, il n'y a pas de business, il n'y a pas d'agence de mannequin, il n'y a pas de concours international. C'est ça le problème. Ça n'intéresse personne. Donc du coup, on maintient ce seul critère. Donc les ouvertures, c'est bidon. On ouvre tout ce que vous voulez tant que ça ne gêne pas le business. C'est juste du buzz. Hypocrisie. Vous êtes d'une naïveté confondante. C'est du buzz. C'est du buzz. Qui est soi-disant progressiste, excuse-moi. Mais c'est du buzz, Benaï. On a des critères qui tombent, qui sont des critères que tu trouvais discriminants, qui ne le sont donc plus. Et la taille. Pourquoi une femme de moins d'1m70 ne peut pas être Miss France? C'est des critères de mannequinat. Allez, d'accord. Mais tu dis n'importe quoi. Donc le business. Donc Miss France, pour être Miss France, il faut qu'on soit grande. C'est-à-dire pour représenter les Français, elle fait plus d'1m70. La moyenne, c'est n'importe quoi. Chez les femmes françaises. 1m62 ou 1m63 la moyenne chez les femmes. Donc c'est n'importe quoi. Elle représente pas la France alors donc Miss France. Mais Miss France, c'est pas quelqu'un qui représente la France. Mais si, mais dis pas de bêtises. C'est ce qu'ils veulent maintenant. Parce qu'ils ont dit on veut des mamans, on veut de tout. Alors dans ce cas-là, tout va tout. Le concours élite, là évidemment, il faut faire un. Bah oui, il y a le concours élite, exactement. Désolé, mais ça pas le concours élite. Être différent. Mais en quoi ça vous gêne que cette barrière-là, le fait qu'elle soit maman, tombe? C'est un problème. On est balade de foire en foire à la saucisse, c'est grotesque. Tu ressors. Je comprends rien aux mythos qui sont là et ça ne dérange pas qu'on les balade de foire à Montlhéry. Elle n'est pas du tout mytho, Géraldine. Comme des potiches pendant un an. Moi j'étais mannequin, j'avais pas l'impression d'être un objet ou instrumentalisé. Tu fais ce que tu veux en fait. Enfin là, leçon pendant un an, on les balade, elles n'ont rien à dire. Tu ressors. Un connard. On les rend objets. En quoi Delphine, elle a été une femme objet quand elle a été Miss France? Elle a kiffé, au contraire. Arrête de nous prendre pour des gourdes. Non, mais alors, tu me prends pour des gourdes. Kiffé là. C'est incroyable ça. Non, mais c'est vrai que Delphine a kiffé. Mais moi, je vous dis, je vais clôturer ce que je pense. Voilà, et je redonnerai la parole à Guillaume, qui est un ami. Je vais vous dire la vérité. Bah oui, c'est un ami. Qui est Miss France. Je vous dis, et sur les réseaux, tout le monde dit, je vous jure, tout le monde dit, d'accord, on ouvre à tout le monde, mais si on ouvre à tout le monde, on ouvre à tout le monde. Et on enlève le critère de la taille, qui est un critère hypocrite. Je suis désolé. Elle a dit à Daniel, il y a le concours élite, c'est un concours de mannequins. Le concours Miss France, ça n'a rien à voir. Donc moi, je suis pour ouvrir à tout le monde. Les mamans, tout, voilà, c'est ce que j'ai dit. Alors tous les âges, open bar. Bien sûr. C'est n'importe quoi. Vous avez toujours raison. Vous êtes comme les Anglais. Soit ils représentent toutes les femmes de France, soit ils représentent un seul stéréotype de beauté. Mais là, il faut arrêter d'être hypocrite. C'est juste pour faire de la com et de la com positive. Parce que Miss France, ils faisaient toujours des buzz négatifs. Là, ils essayent de changer, de se redonner une bonne image en faisant des buzz positifs. Mais ils s'en foutent complètement. Voilà. Et à ce moment-là, qui ne mettent pas de critères de taille ni de poids, c'est pareil. C'est terrible. Il y a plein de femmes qui ne sont pas représentées par Miss France. Il y a des jeunes femmes qui n'ont pas les critères de Miss France, qui sont magnifiques, et qui pourraient être Miss France. Bah voilà. Donc il y a le concours élite si on veut des mannequins. Qu'est-ce que tu fais toi? Bon bah assis-toi. Maintenant que tu es là, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Comme moi. Voilà. Oui, non à 66%, non à 33%. Ah bah voilà. Oui, mais c'est exactement ce qu'on dit. On a dit, nous on est pour, mais il faut tout changer derrière. Vous voulez que je pose la question? Oui. Je vais ouvrir Est-ce qu'il faut ouvrir toutes les femmes, aux jeunes femmes de moins d'1m70? Voilà, dites-nous. Bah voilà, vous allez voir. À tous les âges. En tout cas, pour un open bar. Sujet qu'on s'en foutait. Non, à la limite là. Mais tu vois, Géraldine, il y a du mépris là dans ce que tu dis. Il y a toujours du mépris dans ce que tu dis. Mais moi, je veux bien être responsable de tous les torts. Mais quand il y a un concours, excusez-moi, j'ai fait du
représenter la France si on fait 1m65 et du 42, quoi. On ne représente plus la France. Mais pas du tout, mais c'est des catégories. C'est Géraldine a la chance de faire 1m80. Donc elle t'emmerde. Voilà. Alors, avant de ressortir, je peux dire un truc avant de ressortir. Si on enlève tous les critères, comme dit Géraldine, si on enlève tous les critères de beauté, qui sont parfois très exclusifs, plus d'1m70, c'est rare pour une femme. Si on enlève tous les critères de beauté, alors tout le monde est beau. Alors toutes les femmes sont belles, comme disait la chanteuse. Non, c'était beau, tout le monde est beau. C'était Franck Michael, c'est pas une chanteuse. Il faut des trucs, je suis désolé. Sinon on serait tous mannequins, on serait tous en une de magazine. C'est pas un concours de mannequins. Enfin écoute, on est la plus belle, on n'est pas la plus intelligente. Daniel, tu as tellement raison. On élit la plus belle, pas la plus intelligente. Ils n'ont rien compris. Il va y avoir des votes, les femmes. Ils n'ont rien compris. On élit la plus belle. C'est la plus belle de C'est la plus belle, mais c'est aussi la plus sympathique, c'est celle qui a le plus. Pareil pour Amandine. La meilleure élocution. Cyril, chaque année quand on est ici, on reçoit toutes les Miss et vous nous dites laquelle est la plus belle pour vous. On arrive dans l'émission et on doit vous dire laquelle est la plus belle. Donc on fait comme tout le monde, on élit la plus belle. Et après, quand on les entend parler, etc., on dit ah bah non, j'ai déjà. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que ça se joue. Je vous dis. C'est quand elles prennent le micro que ça se joue. Je vous le dis. Il y en a qui ont le titre en parlant. Sophie Talman, c'est avec son esprit de répartie qu'elle a gagné. Quand elle a dit à Jean-Pierre Foucault, je veux prendre ta place. Parce qu'elle était déjà très belle et qu'elle arrivait dans le dernier truc. Évidemment. Bien sûr qu'elles sont toutes belles. Mais il faut ouvrir. Oui. Oui, c'est censé élire la plus belle femme de France et quand on lit le règlement, en fait, ça exclut toutes les femmes. Il faut être né entre le 1er janvier 96 et le 1er novembre 2002, ne pas avoir été marié ou paxé, pas de tatouage, pas de piercing, limite de poids, limite de taille, ne pas avoir fait de photos, etc. Mais qui se reconnaît là-dedans? Parce que c'est des critères, c'est la géométrie variable. Parce qu'ils s'en foutent la géométrie et d'élire une Miss qui est petite ou ronde, ça les dérange parce qu'effectivement, il y a du business derrière. Parce que t'es un faux cul, tu voterais pour quelqu'un qui a 62 ans? Bien sûr. Eh ben non, tu voterais pas devant ta télé, mais devant une caméra, tu dis oui. Regardez le sondage. Regardez. Voilà, merci. Allez. Bravo. Tiens, va voir les Anglais, toi.